c'est Trinity, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un mini-album du niveau débutant avec les produits de la boutique Scrapbookit. Pour cet album, j'ai utilisé la collection de papier carte blanche des ateliers de Karine. Je commence par découper une bande mesurant 24 par 14 cm et je fais un pli à 15 cm en partant de la gauche. Je découpe une deuxième bande plus petite mesurant 23 par 14 cm et je fais un pli à 15 cm en partant de la gauche. Ma photo mesure 10 par 15 cm. Je la coupe en deux pour mettre une partie de la photo de chaque côté du pli. Je découpe une troisième bande mesurant 24 par 14 cm et je fais un pli à 9 cm en partant de la gauche. Je découpe une dernière bande de papier mesurant 23 par 14 cm et je fais un pli à 8 cm en partant de la gauche. Voici l'idée du mini-album. Passons à la décoration des pages. J'utilise un morceau de calque de 9,5 par 14 cm de la collection carte blanche et je fais un pli à 1,7 cm. J'ai découpé des morceaux de papier blanc pour mettre sous mes photos, ce qu'on appelle le matage. Je colle un morceau de masking tape sur du papier blanc pour le changer de place plus facilement si la décoration ne me convient pas. J'ai utilisé le combo Tampon Dies Into the Woods de Florilège Design. La déco provient du calendrier de l'Avent Dies Saga Post Scrap. Le bas du cerf me paraissait un peu trop grossier, je l'ai affiné. Quand la décoration me plaît, je colle les éléments au fur et à mesure avec juste un point de colle. J'utilise la planche Lécœur tendre de l'encre et l'image pour tamponner sur la photo. Avec un feutre à alcool, je colorise le bas du mot tamponné sur le papier.
Les mini-mots de chez Florilège Design sont très pratiques pour combler les vides. J'ai découpé un papier blanc pour mater la photo. À l'aide d'un die Florilège Design, j'ai découpé directement un texte sur le papier. Le feuillet suivant fera ressortir le texte découpé. Mon fil conducteur dans ce mini est du masking tape noir sur toutes les pages. Le détourage de tampon apporte de la matière aux pages. J'ai utilisé le tampon serre de la planche Ohoho, les ateliers de Karine. Pour qu'il paraisse un peu moins fade, je l'ai colorisé avec de la Distress Oxide. Je mélange tampons à motif avec des tampons étiquettes. Pareil, quand la décoration me plaît, je passe au collage. Je me suis amusée à tamponner directement une phrase dans mon étiquette. Je souhaite faire apparaître la photo dans un cercle à broder des ateliers de Karine. Je colle le calque avec une colle en roller pour éviter que ça gondole. Et voilà le drame! J'aurais dû mettre quelque chose de mou comme un tapis de souris pour bien tamponner.
Il y a toujours une solution. Je vais retamponner le motif sur un papier blanc et le détourer. Je vais découper les motifs qui ont été tamponnés sur le papier. Je pense avoir fini la décoration de la page, je passe au collage. C'est parti pour la dernière page. Donc là, je colle les photos sur le papier blanc pour les mater. J'utilise la planche combo tampon d'ail en toutes lettres de Florilège Design. Je récupère les chutes de papier découpées pour créer un volet sur le volet central. Je fais un pli de 1,5 cm du côté gauche. Et je viens coller une autre chute de papier par-dessus. J'ai découpé un morceau de calque de 6,5 par 14 cm et fait un pli à 1,7 cm du côté gauche. Cette fois-ci, j'ai mis quelque chose de mou pour tamponner.
Il ne reste plus qu'à coller les pages entre elles. Et d'ajouter de la colle pour bien faire tenir les embellissements. La structure interne est finie. Pour réaliser la tranche, je récupère une chute des papiers découpés et je la plie pour lui donner la forme du mini. Je colle une partie sur la couverture recto et l'autre partie sur le verso. Pour harmoniser la reliure, je vais coller un morceau de masking tape dessus. Pour la couverture, je vais découper une bande d'environ 15 cm de longueur. Je découpe le surplus de papier. Passons à la décoration de la couverture. Tout compte fait, je préfère tamponner directement un cerf sur mon papier.
J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. Et si vous souhaitez être tenu informé des nouvelles vidéos, vous pouvez cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Je vous mets dans le descriptif les liens vers mes différents réseaux sociaux et les liens des produits que j'ai utilisés. À bientôt et amusez-vous!